notamment au mont Goma ainsi qu'au mont Kama. Le but est d'identifier à partir de ces 2 points GPS les bornes fixées par le colonisateur en 1911. Par la même occasion, les experts de 2 parties ont visité les bornes 1 jusqu'à 5 situées entre la Grande et Petite Barrière. Un des experts de cette commission mixte RDC-Rwanda a laissé entendre que toutes ces bornes se trouvent en ce moment soit dans des habitations privées ou dans les quartiers du côté rwandais, tout comme congolais. On va rester dans l'est du pays pour parler du début de l'opération de réduction de l'effectif de la MONUSCO. Samedi, la cérémonie de départ de contingents égyptiens a eu lieu à Kavumu, au sud Kivu, en présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Bien avant, Hervé Latsou était à Goma, au nord Kivu, où il a profondément exprimé son attachement à l'intégrité de la République démocratique du Congo, faisant allusion à l'incursion des armées étrangères dans l'est de l'RDC. Détail avec Martial Bendelo. La visite du numéro 2 des Nations Unies au Nord Kivu intervient au moment où les armées rwandaises et ougandaises sont accusées de violer à nouveau les frontières de la RDC. La RDF dans le Nyiragongo et l'UPDF en territoire de Béni. Les militaires rwandais et ougandais, estimés à plusieurs centaines, lourdement armés, ont fait incursion depuis le week-end dernier sur le territoire congolais. Si le gouverneur de province, Julien Paluku, a confirmé l'entrée des militaires rwandais à Nyiragongo, à Béni par contre, c'est l'administrateur du territoire, Amisi Kalonda, et la société civile locale qui dénoncent l'incursion des éléments de l'armée ougandaise dans cette partie du pays. Les Nations Unies soutiennent l'intangibilité des frontières de la RDC, a déclaré Hervé Latsou à la sortie d'un entretien avec le gouverneur Julien Paluku et tous les membres du comité provincial de sécurité. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité sont profondément attachés à l'intégrité de la République démocratique du Congo, son intégrité physique, territoriale, et que donc s'il y a eu, il est avéré qu'il y a eu des incursions, cela ne serait pas conforme à l'accord cadre sur la paix, la sécurité et le développement qui avait été signé à Addis Abeba il y a 2 ans et demi, qui fait l'objet d'un suivi, et je crois qu'il y aura matière à travailler sur ce suivi. Les conditions sécuritaires actuelles au Nord Kivu et l'urgence qui s'attache étaient notamment au cœur de cet entretien, afin que la population puisse vivre dans les conditions conformes, a fait savoir Hervé Latsou. Il était accompagné par Martin Kobler, chef de la MONUSCO. La délégation a effectué une courte visite à Rutshuru ce même vendredi, où elle s'est entretenue avec les organisations de la société civile. Les échanges qui se sont articulés, là aussi, sur les conditions sécuritaires qui prévalent actuellement dans la province du Nord Kivu. On va prendre à présent la situation qui a prévalu il y a quelques jours au Congo central. Alerté par les incidents de la ville de Mwanda, le gouverneur Jacques Madou du Congo central a convoqué il y a quelques heures les différents membres du Conseil provincial de sécurité. Il était question de se pencher sur cette question afin de prendre des mesures drastiques. Écoutez ici Chantal Malamba, porte-parole du gouverneur Jacques Madou, pour le compte rendu. Son Excellence Jacques Mbadou-Sitou a convoqué un conseil de sécurité extraordinaire de la province pour pouvoir statuer sur la situation sécuritaire préoccupante de Mwanda. Cette situation est préoccupante car depuis un certain temps, il y a des cas de banditisme à main armée. Et le dernier est survenu donc dans la nuit du 22 au 23 avril, ayant causé donc mort d'homme. Il y a eu 2 victimes. Et donc ce conseil de sécurité spéciale a eu à examiner cette situation et directement il a été décidé que l'auditeur militaire supérieur puisse aller sur place pour diligenter l'enquête. Également, une compagnie de la police a été également envoyée sur terrain pour renforcer les équipes de sécurité dans la ville de Mwanda. Et enfin, un conseil de sécurité spécial a été décidé. Il se tiendra à Mwanda même. C'est alors qu'une importante délégation donc, du conseil de sécurité a quitté Matadi, à la tête de laquelle se trouve le gouverneur de province lui-même, son Excellence Jacques Mbadou, pour aller sur terrain, rassurer les populations et prendre également toutes les mesures qui s'imposent afin de rétablir la sécurité dans la ville ou la future ville de Mwanda. On reste au Congo central pour parler cette fois de la séance de travail entre le commissaire provincial à la jeunesse du Congo central, Edo Kiakumbuta, et le bureau du Parlement des jeunes. Ces derniers étaient venus déposer un mémo de recommandation auprès du commissaire après la tenue du dialogue social. Mathieu Kamango. La présidente provinciale du Parlement des jeunes du Congo central
a mené d'intenses activités en faveur de la jeunesse, devant les leaders de jeunes, des universités, instituts supérieurs, clubs et associations, à travers un dialogue social placé sous le thème « Passage du Bas-Congo au Congo central », quel défi à relever par la jeunesse. Edo Kiakumbuta, commissaire à la jeunesse, a dans son allocution relevé les difficultés que rencontre cette jeunesse. Difficultés de manque d'emploi, de l'abandon de la langue Kikongo et le manque de financement pour les initiatives des jeunes. Jeu de questions-réponses, débat enrichissant et puis discussion des recommandations et adoption de celles-ci dans l'atelier. À cette occasion, les leaders des jeunes ont encouragé le bureau du Parlement des jeunes à multiplier ces genres d'initiatives pour l'épanouissement de la jeunesse du Congo central. On va quitter cette province avec cette information. Jovita Nzuzi Lubuku est une orpheline de père qui était abattue par une forte maladie. Aujourd'hui, eh bien, elle a retrouvé sa santé comme vous pouvez le voir, et ce grâce à l'attention lui accordée par Jacques Mbadou, qui a disponibilisé les moyens financiers pour son déplacement et sa prise en charge à l'hôpital du Cinquantenaire. Occasion pour le chef de l'exécutif du Congo central de remercier le chef de l'État pour ce joyau qu'est l'hôpital du Cinquantenaire. L'humanité a célébré samedi la journée mondiale de lutte contre le paludisme et comme pour les 2 dernières années, le thème est le même, investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. Chaque année, la communauté internationale investit 12 milliards de dollars américains et en RDC, bien que le paludisme reste un défi, les statistiques montrent une baisse de cas de décès dus à ce fléau. Elle demeure encore et de loin la première cause de mortalité en Afrique. C'est la pathologie dont souffrent le plus les Africains. En République démocratique du Congo, le gouvernement ne l'ignore pas. En République démocratique du Congo, le paludisme demeure un défi à relever car malgré tous les efforts fournis par le gouvernement de la République, notre pays a enregistré 11 363 817 cas de paludisme et déploré 30 918 décès liés à cette maladie. Selon des statistiques, chaque année, plus ou moins 300 millions de personnes souffrent de la malaria, tandis que 3 000 personnes meurent chaque jour du paludisme dans la seule région d'Afrique subsaharienne. C'est énorme. Le taux de mortalité dû au paludisme est de 85% en Afrique, 8% en Asie du Sud-Est, 5% dans l'Est de la Méditerranée et d'1% dans l'Ouest du Pacifique. Mais en République démocratique du Congo, le gouvernement s'est réjoui. Le taux de décès se trouve être en baisse. Grâce aux efforts du gouvernement de la République, ainsi qu'aux appuis consentis par nos partenaires traditionnels, l'on a observé en 2014 une tendance à la baisse par rapport à 2013, représentant une baisse remarquable de 18% par rapport à la mortalité spécifique enregistrée au cours de l'année 2013. Le paludisme, aussi appelé malaria, tue essentiellement des enfants de moins de 5 ans et elle est l'une des maladies les plus meurtrières du continent. Il y a une certaine baisse d'immunité et c'est genre de ces catégories, les enfants inférieurs à 5 ans et les adultes, surtout les vieillards. Là vraiment il faut une prise en charge adéquate par rapport à ces taux de mortalité qui deviennent de plus en plus élevés dans notre pays. Sur la liste des pistes de solutions, le groupe pharmaceutique britannique GSK avait annoncé la commercialisation en 2015 d'un premier vaccin contre cette maladie. C'est le premier vaccin contre cette dernière, a soutenu un responsable du projet chez GSK, indiquant que le groupe a mis 27 ans pour le développer. À l'en croire, le vaccin a déjà été testé sur 15 000 enfants qui vivent en Afrique subsaharienne. La nouvelle a été accueillie avec intérêt mais prudence par les experts luttant contre cette maladie, responsable chaque année de quelques 660 000 morts en Afrique. Les pays d'Afrique sont déjà en période électorale. Si hier, l'on a voté au Togo pour la présidentielle, avec le début ce dimanche des dépouillements de bulletins de vote, en Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara a été investi samedi à Abidjan, candidat unique de la coalition au pouvoir pour l'élection présidentielle d'octobre, dont il part grand favori. Et au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été désigné par son parti candidat à l'élection présidentielle du 26 juin. Après un vote plutôt calme sur l'ensemble du Togo, les opérations de dépouillement se sont déroulées dans une atmosphère passionnée,
Mais avant le début des opérations, les membres des bureaux de vote ont revêtu des gants chirurgicaux, une recommandation de la CENI afin de ne pas laisser accidentellement des taches sur le bulletin, car on a voté avec un bulletin unique où les électeurs devaient tamponner une empreinte dans la case de leur choix. Entre-temps, la population souhaite de son côté que le calme règne après la publication des résultats, une crainte justifiée, puisque si la présidentielle de 2010 a été jugée acceptable par la communauté internationale, celle de 2005 avait été entachée de fraude massive et remportée par Faure Gnassingbé, provoquant des violences qui avaient fait 400 à 500 morts et des milliers de blessés, selon l'ONU. Ainsi, pour éviter des violences, ce dimanche, tous les candidats se sont mis d'accord, après d'âpres négociations, pour la mise en place d'un comité d'accompagnement qui travaillera aux côtés de la commission électorale afin de vérifier le résultat sur la base de procès-verbaux. 2015, comme 2016, bel et bien, année électorale en Afrique, et déjà dans quelques mois auront lieu les présidentielles en Côte d'Ivoire et au Burundi. Et coïncidence, les partis au pouvoir de ces deux pays connaissent depuis samedi leurs candidats. Pour la Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara a été investi samedi à Abidjan, candidat unique de la coalition au pouvoir pour l'élection présidentielle d'octobre dont il part grand favori. Pendant ce temps, au Burundi, le président Pierre Nkurunziza venait d'être désigné par son parti candidat à l'élection présidentielle du 26 juin. Ceci pour un troisième mandat que l'opposition burundaise qualifie d'inconstitutionnel. Ouvrons notre page sportive et c'est pour finir avec ce derby quinois joué samedi à huis clos qui a tourné à l'avantage de l'ASV Club de Kinshasa. Les teams verts et noirs se sont imposés 3-2 face au Daring Club Motema Pembe en match remis de la 4e journée du play-off du championnat de la Ligue nationale de football. Je vous laisse suivre le résumé de cette rencontre avec Ali Koulab. De Magola Mapanda qui trouve Esselé. 28 minutes seulement ont suffi à l'ASV Club de Kinshasa de mener à 3 reprises au marquoir face aux Immaculés du Daring Club Motema Pembe. D'abord avec son buteur maison, Firmin Moubele Ndombe, qui ouvre la marque dès la 18e minute de la partie. Le même Moubele Ndombe, ceinture en pleine surface de réparation, permet à son équipe de bénéficier d'un penalty qui sera transformé par Dayo. 2-0, on joue la 23e minute. 27e minute, encore lui, Firmin, va signer un doublé 3-0. V-Club peut fêter sa victoire déjà à la première période. Il était miraculeusement esselé là-bas. Desampé pose le jeu et va pousser sur l'accélérateur jusqu'à réussir à marquer son premier but par l'entremise de Moukoko dans les temps additionnels de la première période. 3-1. À la reprise, avec la sortie de Moubele Ndombe, V-Club baisse le régime, ce qui profite aux Immaculés qui vont obtenir un penalty qui va transformer Fundu vers le dernier quart de la rencontre. À 3-2, Desampé peut rêver soit à un match nul ou une victoire, mais ce rêve ne va pas se réaliser puisque le score restera ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce résultat, V-Club prend provisoirement la première place du classement avec 15 points, ex-aequo avec Don Bosco. Mazembe qui reçoit cet après-midi MK est classé 3e avec 14 points. Desampé par contre reste à la 9e place avec 5 points. Ce sera la conclusion. Restez avec nous pour la deuxième partie du journal consacrée essentiellement à la revue de presse.